Bonsoir à tous. Après plusieurs générations, Joseph Bonvin a repris l'hôtel familial, le Beau-Site à Crans-Montana. Avec sa femme Séverine, ils ont décidé de le transformer complètement. L'hôtel Beau-Site deviendra l'hôtel Art de Vivre avec piscine, sauna, salle de musculation et massage et une étoile en plus. Une vraie révolution qui ne va pas sans des grincements de dents dans la famille de Joseph. Et puis aussi sans des gros soucis du côté des travaux et du côté du porte-monnaie. Dans 6 semaines, l'hôtel Art de Vivre devrait accueillir ses premiers clients et Joseph n'a toujours pas obtenu les 800 000 francs dont il a encore absolument besoin. Hôtel de famille, une série proposée par Maurice Golu, Cécile Ella-Laili et Laurence Dusset et commentée par Brigitte Rolle. Pour boucler son budget, Joseph a besoin de 800 000 francs. La banque fait la sourde oreille et les travaux avancent beaucoup plus lentement que prévu. Nous sommes le 21 novembre. L'hôtel avec piscine, hammam, jacuzzi et tout le confort moderne est censé ouvrir dans un mois, le 23 décembre. Ah ouais, non, il faut pas faire de conneries. Sur il y a combien de mètres carrés À force de lutter ensemble contre les terrains qui s'éboulent et autres aléas du chantier, Joseph Cordonnier, l'architecte, est devenu un ami pour Joseph et Séverine Bonvin. Bon, ici, voilà, quoi. Cette mousse verte, je sais pas comment on va la coller. Et puis, il est de la région. Une raison supplémentaire pour comprendre que Joseph Bonvin ne peut pas se permettre de rater la saison d'hiver, celle qui lui assure la moitié du pactole annuel. Il faut donc parer au plus pressé. On les fait en provisoire. Là, on a prévu quelque chose pour boucher. Alors là, on a prévu quelque chose de provisoire pour boucher. Et puis on a 2 gaines flexibles en provisoire sur le côté. Écoute, on fait comme ça. Je pense qu'il faut essayer. Désormais, il est clair que l'hôtel ne sera pas complètement terminé à l'ouverture de la saison. Mais il faut à tout prix qu'il puisse ouvrir ses portes. Tout ce qui peut attendre sera remis à plus tard. La neige qui commence à tomber sur les hauteurs annonce l'arrivée prochaine de l'hiver comme une promesse, mais aussi comme un rappel menaçant du temps qui passe. En changeant de style, le Beau-Site change aussi de nom. Il devient Art de Vivre. Prêt ou pas, Joseph doit en informer les clients réguliers. Il doit aussi prospecter pour se faire une nouvelle clientèle friande de bien-être. Donc le but, c'était de ramener la feuille de lotus. Le premier prospectus sera envoyé aux 1200 personnes qui constituent le mailing du Beau-Site. On le distribuera dans tous les endroits stratégiques de la région. Teinte qui est un petit peu soft. Tu sais que ce panorama, il a été pris depuis l'hôtel, là. Ah, on est sur le toit de l'hôtel pour le d'autant pour le plus. prendre. Ouais. Juste, si j'ai des petits soucis avec les prix, il faut mettre quelque part prix indicatif. Ah d'accord. Ouais. Ça peut être sujet à transformation. Ce prospectus, ce n'est pas un cadeau pour le graphiste. Des prix sujets à transformation et aucune photo puisque l'hôtel est en chantier. Les gens font tout de suite référence à leur prospectus. Quand ils reçoivent un prospectus d'appel, au moment où ils vont venir, ils vont faire une référence à ce qu'ils ont reçu. Donc il faut éviter, quand on n'a encore pas les choses finales qui sont bien placées, Ouais, tout à fait. de rester dans un cadre. Nous sommes ici au royaume du soft. On va toujours rester quand même quelque chose de très soft. On n'est pas parti dans des caractères trop compliqués. Pour tout ce qui est les textes de base, de façon que ça soit quand même soft. C'était combien? C'est que je sais même plus. Bon là, je crois que la base de composition n'était pas très... je suis parti sur un prix assez soft, vu qu'on peut avoir après une répartition sur les prospectus finaux, quoi. Sur l'ensemble. Pour Joseph et Séverine, l'heure est grave. Ils sont convoqués par la banque. Ils ont demandé un nouveau prêt de 800 000 francs, en plus du 1 200 000 qu'elle leur a déjà prêté. Le cœur battant, ils entrent dans le Saint des Saints à l'heure fixée. Ils en ressortent 30 secondes plus tard. Et alors? Pas de réponse. Ils n'ont pas fini la séance. Donc ça tomberait vers 4h30, 5h, mais pas avant. On serait déçu de devoir recommencer à chercher ailleurs cet argent, alors qu'on pensait que c'était quelque chose qui était acquis. C'est une masse de travail supplémentaire et on en a déjà passablement avant l'ouverture, donc c'est ça qui énerve un petit peu. Vous êtes très souriant pour quelqu'un d'énervé. Mais je travaille dans l'hôtellerie, vous savez. C'est le métier qui veut ça.
Chez lui, c'est sa façon d'être, en fait. C'est quelqu'un de très calme et de très posé, qui montre pas beaucoup ce qu'il a à l'intérieur. Donc ça représente... C'est un petit peu ça aujourd'hui. On n'a pas l'impression, mais il est très stressé depuis 1 ou 2 jours, quand même. Moi, franchement, j'ai pas beaucoup la notion d'argent, mais c'est vrai que c'est quand même un gros souci de se dire que peut-être qu'on n'arrivera pas à payer les entreprises qui travaillent et qui se donnent de la peine. Donc c'est un petit peu ça. Moi, c'est plus vis-à-vis des gens qui travaillent là. Je me dis que ce serait quand même pas mal qu'on ait de l'argent pour les payer. Pendant ce temps, à Cran, on s'active à tout va. Mais pourquoi t'as pas monté des mots rigides là-bas, Stéphane? Une trentaine de corps de métier intervient sur le chantier. Les entreprises sont payées pour 1/3 au début de leur travail, pour 1/3 à la fin et pour le dernier tiers, 30 jours plus tard. Comme elles travaillent en ordre décalé, il y a à tout bout de champ des gens à payer et Joseph risque de se retrouver coincé s'il n'obtient pas le prêt. C'est que Joseph et Séverine se sont embarqués dans une histoire coûteuse. Il y a quelques jours, Séverine est venue jusqu'ici. Ce mélèze lui a tapé dans l'œil. Ce sera son mélèze, ou plutôt le mélèze de l'hôtel. Son tronc sortira de la piscine et traversera les 3 étages du nouveau bâtiment. L'idée vient de la décoratrice, mais Séverine et Joseph l'ont tellement aimé qu'il leur semble l'avoir trouvé eux-mêmes. Une fois le tronc préparé, on devra le hisser en hélicoptère et l'introduire verticalement par le haut de l'hôtel. C'est une folie, mais au diable les économies. Pour Séverine et Joseph, ce mélèze, c'est leur totem. Avant l'heure fixée par la banque, Joseph et Séverine sont de retour. Joseph, au bord de la crise de nerfs, affiche des airs désinvoltes. Au moins, on aura mangé. Dans ces moments-là, les pensées se bousculent dans la tête. Joseph se demande s'il ne s'est pas trompé. Est-ce qu'il n'aurait pas dû s'adresser à une autre banque ? L'estomac noué, il croque malgré tout dans sa pomme. En plus, elle est bonne. Tu crois quoi? Non, franchement, au fond de toi. Je pense que c'est positif. Je sais pas, moi je suis optimiste. Je me dis que notre projet il est tellement génial qu'ils peuvent pas ne pas y croire. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. À Cran, on dit qu'il a raison. Les gens applaudissent son initiative, comme sa tante dans son magasin. Je crois que c'est un bon pari qu'il a fait. Oui, il manquait justement quelque chose comme ça. Je crois qu'il y en aura encore 1 ou 2 qui vont s'ouvrir prochainement. Et c'est ça que la station maintenant, en ce moment, demande. Il faut vraiment venir au goût du jour. On ne peut pas rester avec nos petits hôtels avec ni piscine ni rien. Ouais. C'est pas un cadeau. Non, c'est simplement comme ça. Tante Yvonne est la sœur du père de Joseph. Elle a travaillé au Beau-Site dans les années 50 avec son père, ses frères, ses sœurs. À l'époque, seul le cuisinier ne faisait pas partie de la famille. Merci bien, madame. Mesdames, au revoir. C'est vraiment convivial ce truc. J'appelle maman pour savoir. Oui. Pendant que Joseph et Séverine se rongent les sangs à la banque, leur fille Cali a été confiée à la mère de Séverine. Ça va? Ouais, t'as réussi à aller au contrôle des nourrissons? Et puis, ils t'ont pris? Ouais. Et puis, ça a été? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Combien? 8,30 kg, elle fait. Ouais. Je te rappelle, après, on est toujours à la banque, donc on attend toujours. Ouais. Ok. Joseph n'en peut plus d'attendre. Il essaye d'appeler son contact à la banque. En fait, c'est un copain. Mais malheureusement, ce n'est pas lui qui décide. C'est occupé. J'essaye. Pendant ce temps, dans les tréfonds du chantier, Joseph l'architecte fait face à d'autres problèmes. Les carreleurs attendent le passage des électriciens qui, eux, attendent que les carreleurs les appellent.
Et les heures passent. À 1 heure? Non, il faut poser. Ouais. Il faut aller, quand vous êtes prêt pour poser, il faut aller regarder l'électricien. Ouais. Tout ce petit monde travaille sans se douter que là-bas, en bas, à Sierre ou à Sion, les banquiers sont en train de prendre une décision lourde de conséquences pour tout le monde. Joseph n'arrive presque plus à cacher son angoisse. Nous sommes à 1 mois de l'ouverture. Mais tu penses qu'on va attendre encore longtemps? C'est quelle heure? De toute façon, à 5 heures, il ferme, donc On va se mettre on va se mettre sous la pluie. Ça veut dire quoi, tu crois, pour toi? C'est plutôt... c'est qu'ils nous fassent revenir 1 semaine après, et puis ils nous font venir à 2 heures, c'est 4 heures, on sait toujours rien. Ça veut dire que c'est ni oui ni non pour l'instant. Si Quoi? c'était non, ils nous auraient déjà dit. Si c'était oui, ils nous auraient déjà dit. Donc c'est certainement oui mais ou non mais. Ouais. Ils doivent nous faire des contre-propositions, je pense. On verra. Par exemple? C'est quoi On va des mettre contre- plus de fonds propres et puis qu'ils mettent un petit peu moins par rapport à ce que j'ai demandé. Ouais. On a les moyens? On aurait la possibilité De trouver, on a toujours les moyens. Mais Oui, mais à quelles C'est conditions? un peu pesant d'attendre, c'est long, quoi. J'aimerais avancer. Parce que- Finalement, Joseph atteint la personne en charge de son dossier. toujours rien, aucune nouvelle. Oui, je sais. Ils n'ont pas terminé la séance encore. Écoute, moi je crois que je vais gentiment rentrer, mais t'arrives à m'appeler avant ce soir quand même, tu penses? Tu penses pas? Bon. Demain matin à 9h, j'ai tout. Bon. Et puis vous financez les ulcères aussi ou... Le temps passe trop vite. Joseph Bonvin finira-t-il par obtenir ce prêt indispensable? Les travaux seront-ils achevés pour l'ouverture? Suite lundi prochain dans le 3e épisode d'Hôtel de famille, extrait. D'accord, ouais. C'est bon. Elle devait faire sa place et c'est pas évident. C'est bien pour nous, mais maintenant, on est là. Pour les clients, ça va être un peu juste pour le 23 décembre. En attendant de retrouver Joseph et Séverine lundi prochain, passez tous une très agréable semaine.